Et si tu pouvais valider ton idée de startup en seulement 7 jours? Pas 3 mois, pas 6 semaines, 7 jours. Dans cette vidéo, je te dévoile mon système, mon sprint d'une semaine pour valider ou tuer ton idée de startup le plus rapidement possible. Avec ma méthode de l'Idea Market Fit, dans 7 jours, tu seras dans un de ces deux cas. Soit ton idée est validée, tu as une liste d'early adopters et tu peux partir sur un premier MVP, soit ton idée est morte et tu as économisé des mois de ta vie et des dizaines de milliers d'euros. Les deux sont des victoires et je vais t'expliquer comment faire. Mais rapidement avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Kémil, j'accompagne les founders early stage à passer de l'idée au MVP en 45 jours le plus rapidement possible pour générer de l'attraction. Et ce sprint de 7 jours, c'est littéralement la première étape par laquelle je fais passer les founders que j'accompagne qui ont déjà une idée. Aujourd'hui, je vais te la dévoiler pour que tu puisses toi-même l'appliquer et en une semaine valider ton idée. Du coup, je vais te donner jour à jour, du jour 1 au jour 7, les différentes étapes à suivre, la méthodologie et comment tu vas pouvoir aller valider ton idée et te donner aussi des éléments pour poursuivre après cette première semaine et partir sur la construction de ton MVP. Premier jour, l'objectif, clarifier ce que tu testes. Avant de parler à qui que ce soit, tu dois clarifier 3 choses. Si tu rates cette étape, tout le reste tombe à l'eau. La première chose, c'est pour qui exactement. Tu dois avoir une segmentation très fine. C'est pas pour les startups, c'est pas pour les freelances, c'est pas pour les PME, c'est beaucoup trop large. Tu dois avoir un segment beaucoup plus précis. Je te donne un exemple. J'ai un founder que j'accompagne qui m'a dit « je cible le secteur de la santé ». Ok, là on arrête tout, le secteur de la santé c'est beaucoup trop large, c'est pas un segment, c'est un continent le truc. Toi, ta segmentation doit être beaucoup plus fine. Secteur de la santé, ok, si on segmente plus finement, on pourrait dire les professions libérales dans le secteur de la santé. Et encore plus finement, les kinés et ostéos. Et encore plus finement, qui ont un cabinet individuel dans une zone urbaine. Voilà, on peut redescendre comme ça pour aller affiner la cible et aller parler d'un persona vraiment très spécifique qui, dans ce segment, ont tous la même problématique, les mêmes réalités, les mêmes besoins. Donc le secteur de la santé est beaucoup trop large, on veut profession libérale du secteur de la santé, et si on veut redescendre encore plus, les kinés, les ostéos qui sont dans des zones urbaines. Il y a un test très simple pour savoir si ta segmentation est trop large. Si tu ne sais pas où trouver 20 personnes de ce segment cette semaine, c'est que ton segment est encore beaucoup trop large. Ok, deuxième élément à valider, c'est quoi le problème que tu résous? Tu dois être capable de formuler ton hypothèse, ton problème en une seule phrase, en suivant cette structure. Qui, donc ta cible, a du mal à faire quoi? Leur problème. Quand? Le contexte. Ce qui cause, conséquence, la douleur. Je te donne un exemple. Les kinés en libéral ont du mal à trouver des patients quand ils ouvrent leur cabinet, donc au début, ce qui cause des difficultés et du stress, des difficultés financières et du stress. On a donc la cible, leur problématique, quand est-ce que cette problématique survient, et la douleur, la conséquence causée par ce problème. Troisième élément à valider avant de partir parler à ta cible, c'est quelles sont tes hypothèses critiques. Les hypothèses critiques, c'est les 2-3 questions qui tuent tout ton business si jamais elles sont fausses. C'est ce sur quoi repose ton idée. Premier élément, le problème. Est-ce qu'il existe vraiment? Deuxième élément, quelles sont les plus grosses incertitudes autour de ton idée? Ça peut être est-ce que les gens sont prêts à payer? Ça peut être le fait que ton modèle repose sur quelque chose de très spécifique, par exemple l'intervention de l'État ou autre. Et si l'intervention de l'État n'est pas validée, ton idée tombe à l'eau. Tu dois aller chercher les hypothèses qui pourraient invalider ton idée et donc tuer ton business. Troisième élément, est-ce que ta cible cherche déjà une solution? Est-ce qu'ils payent déjà des alternatives? Est-ce qu'il en existe déjà? Et pourquoi est-ce qu'elles ne suffisent pas? En gros, tu dois écrire tout ce que tu crois être vrai ici pour aller le vérifier. On ne veut pas le confirmer, on veut le vérifier, c'est très important et je vais t'expliquer juste après quelles sont les grandes différences. Ok, maintenant tu sais qui tu cibles, tu sais quel est le problème que tu testes et tu as des hypothèses écrites et claires. Maintenant on passe à la partie la plus importante, la plus négligée. Pour cause, elle est assez difficile, il y a pas mal d'erreurs qui sont faites pendant. C'est celle que 90% des fondateurs font mal, c'est le discovery. Le discovery, on va le faire jour 2 à jour 5. On va aller parler à une quinzaine de personnes dans ta cible. L'objectif, valider que le problème existe vraiment et qu'il est assez douloureux pour que les gens soient prêts à payer. Ça, c'est ce qu'on va aller checker, on va aller valider toutes les hypothèses qu'on a posées avant. Première question que tu peux te poser, c'est qui est-ce que tu dois contacter? Là, c'est très simple. Si tu es en B2B, tu vas aller taper dans ton réseau personnel, LinkedIn, tes communautés Slack, Reddit, Discord, des événements. Si tu peux aller en présentiel, c'est encore mieux. Voilà. Partout où ta cible peut se trouver, tu vas y aller, que ça soit en ligne ou en présentiel. Si tu es en B2C, tu peux faire la même chose auprès de gens que tu connais, mais tu peux aussi créer du contenu, que ce soit sur TikTok, Instagram, une newsletter, Discord, Reddit, peu importe. Essayer d'aller créer de l'acquisition pour trouver des gens, leur parler et qu'ils puissent répondre à tes questions. Pendant le call, 3 règles hyper importantes à respecter et c'est là que la plupart des founders se foirent. Ils posent des questions qui sont biaisées, ils demandent aux gens « est-ce que tu utiliserais ma solution si elle existait? Est-ce que tu serais prêt à payer ?» Bref, des questions qui amènent à rien, qui donnent juste de la mauvaise métrique, ce qu'on appelle les vanity metrics, qui valident en rien tes hypothèses. Toi, ce que tu dois faire pendant le call, 1. Parler de leur vie et pas de ton idée. En gros, tu dois jamais pitcher, vraiment jamais pitcher ton projet. Tu montres rien de ta solution,
Tu ne demandes pas ce qu'ils pensent de ta solution, de ton concept, sinon tu vas biaiser leurs réponses. Tu dois absolument parler d'eux et uniquement d'eux, leur poser des questions, fouiller sur leur vie, leurs problématiques, leur situation, leurs rêves, leurs peurs, leurs doutes. Tu dois absolument tout savoir sur ta cible. 2. Demande le passé, pas le futur. En gros, tu t'en fous absolument de ce qu'ils feraient hypothétiquement si ça existait. Tu veux savoir ce qu'ils ont fait. Les gens sont très très mauvais pour prédire leur propre comportement, pour prédire ce qu'ils feront plus tard. Par contre, ils sont très bons pour parler de leurs problèmes. 3. Tu dois chercher les faits, pas les opinions. Quelqu'un qui dit « c'est compliqué, c'est dur, j'ai du mal », c'est une opinion ça. Nous, on veut pas ça, on veut des faits précis qui vont valider ces opinions. Par exemple, quelqu'un qui dit « la semaine dernière, j'ai passé 4 heures à refaire mon forecast à la main », ça c'est un fait. C'est un fait qui valide cette opinion. On a une preuve, effectivement, que quand il fait son forecast, il perd du temps, il a du mal, c'est douloureux. Alors pour ça et pour poser les bonnes questions, je vais te donner déjà 5 questions clés que tu peux poser en entretien. Comment tu fais aujourd'hui pour X, donc pour la tâche, la situation que tu vas cibler. Raconte-moi c'est quoi le plus pénible quand tu le fais. Raconte-moi la dernière fois où c'est arrivé, pour que la personne se mette vraiment dans la situation et pas qu'elle se mette dans un contexte hypothétique. Tu as déjà essayé de résoudre ça. Avec quoi? Là, on va chercher des éléments de solution alternative, ce qu'il a déjà essayé, et combien ça lui a coûté, est-ce qu'il a payé pour ça. Là, on va voir si effectivement il y a un budget qui est déjà existant et qui va valider une première willingness to pay. Les green flags que tu vas vouloir aller chercher, c'est qu'ils ont déjà cherché des solutions, ça veut dire qu'ils sont en recherche active, ils savent que c'est une douleur, ils sont conscients de cette douleur. 2, qu'ils ont déjà payé pour résoudre le problème, la willingness to pay. Qu'ils montrent de l'émotion, de la frustration, de l'énervement, de l'agacement, qui savent que c'est vraiment pénible, ils l'ont vécu, et qui racontent des histoires concrètes, comme je le disais, des faits, pas des opinions. Ce que tu dois surveiller absolument, après 5-7 calls, tu dois commencer à avoir des patterns qui émergent. Si c'est pas le cas, si tu as des résultats qui font un peu dans tous les sens, qui sont vagues, qui sont flous, qui sont dispersés, c'est que ton segment n'est pas du tout assez précis. Il est trop large. En fait, c'est que tu vas parler à la fois aux ostéos, aux kinés, bref, à des cibles qui sont totalement différentes, qui ont des réalités différentes. Et le risque est d'aller prendre tous ces insights, de vouloir faire une solution du coup tout en un, qui peut répondre à tout le monde et en fait de faire quelque chose qui cible pas du tout les bonnes personnes, qui résout pas du tout des bonnes problématiques. Bref, un produit que les gens ne veulent pas. Quand ta segmentation est trop vaste, ton produit sera mauvais. Donc il faut à ce moment-là que tu ailles refaire une segmentation, un slicing supplémentaire pour affiner ta cible et aller chercher la vraie problématique de cette cible. Maintenant, on passe au jour 6, l'analyse de tes résultats. Donc là, on considère que tu as fini tes 15 interviews ou tes 16, 17 interviews. Elles sont bien passées, tu as une bonne segmentation, on va analyser tes résultats. Alors, comment savoir si tu as terminé le discovery? Il y a 2 options. Soit tu remarques aucun pattern qui ressort, comme je te le disais, les résultats sont très hétérogènes. Dans ce cas-là, tu n'as pas encore validé, ton segment il est trop large ou le problème n'existe pas. Donc, il faut que tu affines ton segment, que tu explores pour voir s'il y a d'autres insights, d'autres opportunités qui sont présentées à toi durant ces interviews et que tu recommences ces interviews. La deuxième option, au bout de 10-15 interviews, tu n'apprends plus grand-chose de nouveau. Effectivement, tu as validé le problème. Tout le monde te dit à chaque fois qu'ils ont le même problème. Tu as un insight commun à tes 10-15 interviews. Tu peux arrêter. En faire 17, 18, 19, 20, 25 de plus, ça ne changera absolument rien. Tu apprendras les mêmes choses. On a déjà ce qu'il faut. Maintenant, tu as validé le problème, on peut passer à la suite. Si tu as validé le problème, on continue sur le jour 6 et le jour 7, où là, on va vouloir aller tester la demande, l'intérêt avec une landing page. Donc très simple, avant de construire un MVP, on va faire une landing page et on va aller forcer l'acquisition sur cette landing page, forcer l'acquisition en organique, en faisant du contenu sur LinkedIn, sur Reddit, toujours sur TikTok, si tu es en B2C, peu importe. On va faire une landing page, du contenu pour 2 objectifs. En fait, une fois que tu as ton discovery, on va avoir une idée plus fine du problème, de la douleur de ta cible et donc de comment tu pourrais potentiellement la résoudre. Là, on va penser non plus problème, mais solution. Tu as analysé le problème, tu as des insights, donc toi, tu dois mettre, en tant qu'entrepreneur, une solution en face. Tu as peut-être 1 ou 2 ou 3 idées de la solution potentielle. Pour les tester, très simple, 3 landing pages avec tes 3 propositions de valeur. Tu fais du contenu en testant les différents messages. Là, tu as un double win. D'un côté, tu testes tes propositions de valeur, tu vois quelle landing page fonctionne le mieux, donc quelle proposition de valeur fonctionne le mieux, donc quelle solution tu vas devoir aller construire en premier. Deuxième win, c'est que tu récoltes des leads grâce à la whitelist qui seront déjà là quand ton MVP est prêt. Tu n'auras pas à chercher des utilisateurs, tu auras déjà une whitelist qui est constituée. Maintenant, si tu ne sais pas comment bien faire une landing page avec une whitelist, tu retrouveras en description un lien, j'ai déjà fait une newsletter sur ça. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, parce que je prépare une vidéo à ce sujet où je vais en construire une en live en quelques minutes. Maintenant, on est à la fin de la semaine. Est-ce que tu es à la fin de tes 7 jours de ce sprint Ideal Market Fit? Scénario A, c'est validé. Le problème existe, confirmé par plus de 10-15 personnes. Des inconnus s'inscrivent à ta waitlist sur la landing page et tu as déjà une liste de futurs early adopters. Tu n'as plus qu'à préparer ton MVP. Pareil, si tu ne sais pas comment faire ton MVP, il y a une vidéo qui va s'afficher là ou là. J'ai déjà fait une vidéo sur les 9 différents types de MVP pour lancer ta startup en 72 heures, ni plus ni moins. Aujourd'hui, avec les outils IA, no code, il y a énormément de choses qui sont possibles
En tout cas, quand on parle de SaaS, de digital, de plateforme, de marketplace, d'app, pour aller construire ça en 24, 48 heures, 72 heures, un premier MVP avec une fonctionnalité, je l'ai fait moi-même et pareil, je vais faire une vidéo où j'en construis une hyper rapidement avec Claude Code, je vous montrerai ça. Mais en tout cas, il y a de quoi faire et je te mets la vidéo pour que tu puisses aller voir ça. Scénario B, le problème n'est pas prioritaire, ou personne s'est inscrit, ou tu n'as pas validé avec les interviews, tu es encore en cours. Soit tu continues tes interviews, tu resegmentes, tu retravailles sur le problème, sur l'idéation. Soit c'est pas grave parce qu'au final, tu auras économisé 6 mois. Tu peux soit pivoter, soit abandonner, c'est sans regret. Tu as économisé 6 mois, tu as économisé 10, 20, 30 000 euros dépensés dans un MVP qui aurait servi à rien parce que personne ne le veut. Les deux scénarios au final sont des victoires parce qu'à ce moment, tu sais et tu n'es plus en train de deviner. Tu as des réponses à tes questions, à tes hypothèses. Fail cheap, fail fast. Voilà, maintenant tu as le sprint complet, jour par jour, pendant 7 jours, pour en une semaine seulement, aller valider ton idée de startup. Tu peux le faire seul, et si tu appliques bien ce qu'on a vu ensemble, tu vas être devant 90% des founders. Maintenant, si tu veux aller plus vite, si tu veux aller plus loin, tu veux vraiment rentrer dans le détail de l'idéation, comment on fait le problem statement, comment on pose ces différentes hypothèses, comment on s'enlève tous ces biais. J'ai différents exercices dans mon programme justement qui permettent de passer de l'idée au MVP en 45 jours, le plus rapidement possible, aller sortir une première version dans les mains de tes utilisateurs, aller générer des premiers éléments de traction en seulement 45 jours, avec quelqu'un qui fait ça tous les jours, qui accompagne des entrepreneurs déjà. Je t'ai mis un lien Calendly directement dans la description, on s'appelle 30 minutes, on regarde tout ensemble, ton projet, ta startup, ton idée, là où t'en es, et on voit si l'accompagnement est effectivement adapté à ta situation. Donc si tu veux rejoindre le programme, petit call en bas, tu réserves. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, je te laisse mettre un like, dis-moi en commentaire si t'as des questions, et puis abonne-toi pour pas rater la suite. Je te dis à bientôt, ciao.